Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez ce qui vous parle. Oh là là, ok, d'accord, bon. Laissez ce qui ne résonne pas avec votre situation et puis pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. Je vous rappelle également que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies voilà, qui gravitent d'une certaine façon autour de vous, qui peuvent vous influencer, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous guider. C'est à vous ensuite de faire vos choix et de voir ce que vous pouvez en tirer. Si vous souhaitez d'ailleurs un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la description qui se trouve sous la vidéo. Je vous invite aussi à écouter les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, qui vont pouvoir aussi enrichir les différentes perspectives. Et vous trouverez d'ailleurs dans la description, là aussi, vous trouverez des liens vers les différentes playlists. Alors, je pose une dernière carte et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Donc j'ai deux cartes qui sont tombées, je ne sais pas si la deuxième va nous concerner, mais on regardera. La première en tout cas qui s'est retournée, c'était la carte 14. C'est la carte de la purification par le feu. Cette carte, elle vous appelle à regarder en vous ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce que c'est qui est important dans votre vie? Qu'est-ce que c'est qui ne l'est pas? Et parce que vous avez peut-être des décisions importantes à prendre, mais pour pouvoir les prendre de la façon la plus éclairée possible, il est nécessaire d'éliminer certaines choses. Et ces choses, ça peut être des parts de vous qui vous polluent, que vous ne voyez peut-être pas. Ça peut être des comportements, des réactions, des personnes. Et puis, ce que ça vient vous dire également, c'est que toutes ces choses ont pu vous faire perdre de vue ce qui était réellement essentiel pour vous au cœur, pas pour vous au milieu des autres, pas pour vous et les autres, pour vous. Qu'est-ce que c'est qui va pouvoir vous apporter cette complétude? Et en fait, en allant chercher, en faisant ce travail un petit peu approfondi, vous allez trouver en fait, et vous allez recevoir ce qui va vous apporter cette complétude. Alors, et oui, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'elle va être pour vous, puisque en plus c'est 28, donc c'est le double de 14. Donc effectivement, vous allez certainement recevoir des confirmations de ce qui est réellement important, de ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous hésitez sur une voie à prendre ou autre. Eh bien, il y a quelque chose qui va venir vous faciliter dans ce mouvement. Ça vous apporte aussi une issue positive à quelque chose qui pouvait vous préoccuper. Et c'est quelque chose qui vous conduit justement vers cette lumière, d'accord? Vers votre lumière. Le défi de la semaine. Nous avons la carte 41, le juste équilibre. 14, 41, donc on est dans le 5, pardon. J'ai dit sens, en fait, parce que je pensais à quintessence. Donc, on est vraiment vers quelque chose qui vous mène à vous, à votre réalité, à votre vérité,
Et cette carte du juste équilibre vient là aussi pour vous permettre d'ajuster ce qui a besoin de l'être dans votre vie, éliminer le superflu. Et c'est pour ça aussi que cette carte de purification vous invite à retirer de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel. Ça ne veut pas dire qu'après ça ne reviendra pas, c'est pas ça, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le départ du message de la carte Swen, c'est le superflu nuit au nécessaire. Et en fait, en renforçant, en accentuant sur vos priorités, en allant les chercher, c'est là que vous allez aussi récupérer en force et vous apporter davantage de bien-être dans votre vie. Et finalement, cette recherche vient aussi vous apporter le bonheur, la fortune. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons, vous l'avez souvent celle-là, la carte 29, c'est la maison 5, encore une fois. Donc, c'est pas une carte 5, mais c'est une maison 5. La carte de la créativité, la carte aussi, c'est tout ce qui fait, tout ce qui vient éveiller en nous l'énergie de l'amour. L'énergie d'amour. Pas forcément l'énergie de l'amour, mais l'énergie d'amour. Qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on apprécie, qu'est-ce qui vient apporter de la joie dans notre vie, de la gaieté, de l'amour, du bien-être. C'est une carte aussi qui vient accroître votre créativité, qui met au cœur de votre vie, de vos pensées, les questions justement en lien avec l'amour, mais c'est l'amour au sens large, hein. Ça peut l'être aussi voilà, dans la matérialisation, dans la réalité, mais ça peut être aussi quelque chose qui va concerner les enfants, mais c'est surtout qu'est-ce qui vient créer en vous le bien-être, l'amour et la joie. Voilà. Et c'est ce que cette semaine vous apporte. Il y a quelque chose qui va se débloquer très certainement. Et du coup, ça va vous redonner de l'élan. Et vous n'allez plus avoir besoin de vous cacher derrière des masques. Mais ces masques, en fait, ce sont des masques que vous ne voyez pas. À l'heure d'aujourd'hui, peut-être. Alors, le tirage celtique pour vous, les vierges. Alors, le présent. Nous allons commencer par le présent pour vous, les vierges. Ok, nous avons le roi de bâton. On est vraiment dans cette énergie de feu, hein. Donc ici, ça peut aussi indiquer le besoin, la marque, la présence, la force, l'impact d'une énergie masculine dans votre vie qui peut être marquée par le feu, hein, mais qui peut aussi tout simplement représenter quelqu'un qui exerce une pression et qui finalement quelque part vous écarte de votre vérité, qui vient obstruer votre essence profonde. Et il y a comme un rapport de force que vous n'avez pas besoin, en fait, dans lequel vous n'avez pas besoin vraiment de rentrer. Ça peut aussi tout simplement vous indiquer, vous, dans la quête de cette authenticité profonde, de votre vérité profonde pour ne plus la quitter. Alors, vers quoi est-ce que nous allons ? Magnifique. Les amoureux. Et cette carte, au-delà de représenter effectivement le cœur, l'amour, tout ce qui peut s'y référer, hein, puisque c'est quand même la carte des amoureux, c'est aussi une carte de renaissance, de régénérescence. On renaît purifié, amplifié aussi,
Et surtout, surtout, on a cette lumière extraordinaire. Donc en fait, on devient son étoile. Et c'est ce qu'on vous appelle à devenir pour pouvoir vivre vraiment dans votre passion, dans l'amour, dans l'énergie du cœur. Ça peut aussi, effectivement, confirmer quelque chose d'important qui se passe dans votre vie sur le plan romantique. Alors, les énergies du passé. Vous allez aussi prendre des choix qui vont être faire des choix, pardon, qui vont être bien plus éclairés, puisque l'intention qui sera derrière sera une véritable intention de cœur. Alors, les énergies du passé. Pour les vierges. Ok. 5 de denier. Donc ici, finalement, on est encore dans un 5, d'accord? Mais ce 5 qui, finalement, vous assombrissait. Ce 5 qui a été source de déception parce que il n'était pas dans sa lumière. Il était dans une lumière extérieure. Enfin, il n'avait pas de lumière. Vous voyez, parce que les deux personnages, ici, se tiennent de part et d'autre du faisceau lumineux. Et ce qui indique qu'en fait, je crois qu'on en vient au choix, encore une fois, aux décisions et aux orientations qu'on va prendre. Ces choix n'étaient pas éclairés, ces choix n'étaient pas du cœur, peut-être par défaut, peut-être par souci de sécurité, quelles que soient les raisons. Et donc forcément, il résultait en déception. Et là, c'est là que tout change. C'est là que tout change parce que vous êtes en train de comprendre cela. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Donc, qu'est-ce qui vient en plus des amoureux dans les énergies du futur? Ok. 2 cartes, alors, assez incroyable. La tour et le hiérophante. Donc, c'est là certainement peut-être pour dire à la Vierge inquiète qui loge au fond de vous, de ne pas vous inquiéter de voir la tour. Mais ici, en fait, tout va être remis en question, mais de façon positive, parce que c'est ce qui vient vous mener vers votre dimension sacrée. Hein. On a encore un 5, marqué par le hiérophante, qui est en fait votre voix divine, la vôtre, hein, de votre essence supérieure. Ça va peut-être venir comme voilà, une révélation qui va tout emporter sur son passage, mais vous ne risquez rien. Hein. On a ce hiérophante et vous êtes dans votre voie, clairement. Vous êtes dans votre voie, vous êtes dans votre réalisation la plus vraie. Et vous allez voir que rien, en fait, ne va se mettre en travers du chemin, d'une certaine façon. On a quand même 3 atouts majeurs sur les énergies du futur, hein, d'accord? Donc, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Ça ne sera pas toujours simple parce que, par moment, voilà, vous allez peut-être... vous demandez si ce n'est pas un acte de folie. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent accompagner ce roi de bâton? La reine de bâton. Incroyable. C'est intéressant, juste avant vous, j'ai fait les balances qui avaient également cette reine et ce roi de bâton qui se suivaient dans ce déplacement différent, mais c'est pas très grave. Donc ici, vous voyez, vous
vous allez exprimer votre vérité. Vous êtes non seulement, elle va vous dynamiser, mais en plus, elle va, ça va, comment dire, c'est comme si ça n'allait plus se déloger de votre vie. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et je le redis ici, c'est comme ça que je le ressens. Il peut y avoir aussi la naissance de la passion qui vient de votre... On a beaucoup de feu là quand même, hein. Donc la naissance de la passion qui vient dans votre vie, qui vient qui vous enlève, mais qui vous élève en même temps, en fait, hein. Il y a vraiment cette idée aussi d'un couple sacré, mais ça peut être aussi parce que vous-même, vous trouvez en vous, finalement, tout ce qui vous manquait. Vous n'allez plus, finalement, vous soumettre non plus à l'ordre construit par l'extérieur pour vous. Vous allez créer le vôtre, qui pour autant ne sera pas nécessairement totalement iconoclaste, hein, mais qui sera senti, qui viendra de vous. Alors, qu'est-ce qui vient avec la tour, le hiérophante et les amoureux? Le 9 de coupe. J'ai envie d'arrêter là, quoi, presque, hein. Mais bon, c'est un tirage celtique, donc je continue. Clairement, tout ce dont vous rêvez, c'est ce que vous allez créer. Et ici, on est dans un bien-être, dans une plénitude absolue. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, beaucoup d'énergie, d'amour ici, hein. Alors, votre posture. Pour les vierges. Ok, valet d'épée. Donc, on est bien dans cette énergie où on vous dit, va regarder, cherche au fond de toi ce que tu désires réellement. Cherche la connexion à cette part supérieure de toi qui t'élève, qui t'emporte, qui te transporte et qui te fait vibrer d'amour. Alors, les facteurs environnants. La force. J'aime beaucoup parce qu'en fait, effectivement, vous voyez, j'avais cette idée comme un rapport de force. Mais je n'aime pas le rapport de force. C'est pas ce que je vois. C'est que je vois que vous allez parvenir à résister d'une certaine façon au joug de l'extérieur. Et ça, j'aime beaucoup. Vous allez aussi savoir l'extérieur va quelque part vous montrer en fait la direction. Parce que vous allez observer ce qui se passe de façon différente. Alors, les émotions intérieures. Le soleil. Écoutez, c'est magique. C'est absolument magique, ce jeu. Il est extraordinaire. Donc, vous voyez, purification par le feu. Et en fait, en allant chercher ce que vous désirez vraiment, ce qui est important, ce qui compte pour vous, j'insiste, voilà ce que vous devenez et ce que vous rayonnez. Alors, l'infini possibilité. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour vous les vierges? La prêtresse. Le nombre d'atouts majeurs ici est absolument phénoménal, hein. On a 2, 3, 4, 5, 6 sur 10. Donc, c'est très puissant. Et cette prêtresse, effectivement, elle est comme l'amoureux, hein. Elle émerge des eaux. Et ici, c'est comme si, en fait, votre corps physique allait intégrer cette part, cette dimension supérieure pour l'aider à se révéler
Ici, tout ce qui était caché en vous va émerger et se porter à la réalisation. Et puis, nous avons ici le pape, enfin le hiérophante et la prêtresse, un autre couple sacré. Donc, il y a quelque chose ici qui peut se concrétiser si vous cherchez l'amour dans votre vie. Mais ce que j'y vois surtout, c'est que vous allez vous affranchir, vous libérer de certaines choses et oser finalement, oser pousser la porte de votre réalisation. Écoutez les Vierges, c'est absolument incroyable. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.